Le livre coup de cœur de la semaine. Notre invitée partage son temps entre la France et la Chine depuis près de 20 ans. Elle aime se servir de l'art et de la culture pour construire ses ponts entre l'Orient et l'Occident. Elle a fondé Synthesis, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement de grands dirigeants, et Ichuba, une maison d'art franco-chinoise. Après la rédaction de 3 essais dédiés à la Chine et son peuple, elle a choisi de publier son premier roman aux éditions Hervé Chopin, L'amour est un thé qui infuse lentement. Christine Cailleul, bonjour. Bonjour. Alors, comment est née votre passion pour la Chine ? Ma passion pour la Chine, elle est née comme le roman. Elle est née par un coup de foudre et elle s'est diffusée très lentement. Un coup de foudre, je me souviens que la première fois où j'ai descendu de l'avion et je suis allée dans un jardin chinois et j'ai vu des hommes et des femmes qui dansaient, qui s'amusaient, et je me suis dit, ce peuple va être un peuple qui deviendra mon ami. Alors, L'amour est un thé qui infuse lentement. Votre premier roman, publié aux éditions Hervé Chopin, est-ce que vous pouvez nous raconter le point de départ de l'histoire ? Le point de départ de l'histoire, c'est ma vie en Chine. Un jour, j'entends une anecdote, un fait divers absolument incroyable sur un petit garçon de 6 ans. Et il lui arrive un truc absolument terrible. Et j'ai voulu suivre l'évolution, j'ai voulu imaginer en fait ce qu'allait devenir cet enfant quand il aurait 15 ans, 20 ans. Et j'ai voulu suivre cet enfant qui va devenir un jeune homme passionnant, fascinant, et qui va faire ses premiers pas vers une sorte de liberté et d'état amoureux en France, à Paris. Christine, pouvez-vous nous décrire le processus d'écriture de ce roman initiatique entre fiction historique et histoire d'amour ? Écoutez, c'est très simple. Je passe énormément de temps en Chine. Et je passe pas en Chine mon temps dans les hôtels, dans les restaurants, etc. Je passe mon temps en Chine dans les routongs, c'est-à-dire les vieilles ruelles de Pékin. Donc je vois des hommes, des femmes, des enfants qui vivent et qui ont des tas d'histoires à raconter et à vivre. Et comme je parle chinois, je les entends, je les comprends. Donc mon point de départ, c'est la réalité de la vie chinoise dans le Pékin traditionnel d'aujourd'hui. Et à partir de ça, c'est mon esprit qui s'envole, un peu comme un cerf-volant. Je le tiens, je le ramène, et ce sont des allers-retours entre une fiction romanesque et ce que j'observe au quotidien dans ma vie chinoise. Chao et Inès, les personnages au cœur de l'histoire pourront-ils donner naissance à une suite ? Je pense que c'est plus que ça, c'est plus qu'une suite. Pour moi, cette histoire d'amour entre ces personnages, une espèce de Roméo et Juliette chinois, justement, à la différence de Roméo et Juliette, ça ne se termine pas comme ça. Et je suis déjà en train d'imaginer une suite qui nous permettrait de continuer à voyager, comme on le fait dans le roman, entre la France, la Chine, avec 2 personnages qui, j'espère, sont très attachants. Christine Cailleul, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. L'amour est un thé qui infuse lentement vient de paraître aux éditions Hervé Chopin. C'était le livre coup de cœur de la semaine.